Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 29 mars, mercredi, et bientôt nous serons déjà à la Semaine Sainte. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous donne à travers son Église, c'est Daniel chapitre 3, à partir du verset 14. Et Nabuchodonosor leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne serviez point mes dieux et ne fassiez pas adoration à la statue d'or que j'ai élevée? Êtes-vous disposés, quand vous entendrez sonner trompe, pipeau, sitar, sambuc, psalterium, cornemuse et toutes sortes espèces de musique, à vous prosterner et à faire adoration à la statue que j'ai faite? Si vous ne le faites pas adoration, vous serez incontinent jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrerait de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi Nabuchodonosor. Point n'est besoin pour nous de te donner réponse à ce sujet. Si notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi, il nous délivrerait. Et s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas ton Dieu, ni n'adorerons la statue d'or que tu as élevée. Alors le roi Nabuchodonosor fut rempli de colère, et l'expression de son visage changea à l'égard de Shadrach, Meshach et Abednego. Il donna ordre de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'ordinaire. Il y a des hommes forts de son armée déliés Shadrach, Meshach et Abednego, et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Après le verset 91 nous dit ceci. Alors le roi Nabuchodonosor s'émut et se leva en toute hâte. Il interrogea ses intimes. N'avons-nous pas jeté ces 3 hommes tout liés dans le feu? Ils répondirent, assurément au roi. Il dit, mais je vois 4 hommes en liberté qui se promènent dans le feu sans qu'il leur arrive de mal. Et le 4e a l'aspect d'un fils de Dieu. Nabuchodonosor dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, eux qui, se confiant en lui, ont désobéi à l'ordre du roi et ont livré leur corps, plutôt que de servir ou d'adorer d'autres dieux que leur Dieu. Alors, ici, ce passage nous parle de 3 jeunes hommes qui sont fidèles au Dieu d'Israël, même à coût de leur vie, parce qu'ils vont être jetés dans la fournaise ardente, ils vont mis à mort, ils vont mourir, ils se préparent pour mourir. Et à ce moment-là, le Seigneur envoie son ange pour éloigner les flammes de feu et sont délivrés de la mort. Et le roi Nabuchodonosor va se convertir et il va faire aussi sa profession de foi. Il va dire, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, eux qui se confiant en lui, ont désobéi à l'ordre du roi et ont livré leur corps plutôt que de servir ou d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Ça veut dire que nous voyons ici la fidélité à toute épreuve. La fidélité malgré les souffrances, les épreuves. Et bien sûr, nous voyons, et c'est déjà aussi quelque chose qui va nous parler de Jésus-Christ devant le mystère de sa passion, de la mort. Jésus reste fidèle. Jésus, il est le fidèle pour nous donner la fidélité à chacun de nous. C'est très important, ce passage, parce qu'elle nous parle de Jésus, de la passion de Jésus-Christ, mais aussi de la fidélité de Jésus jusqu'au bout.
Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume du Cantique de Daniel, chapitre 3, à partir du verset, à partir du verset 30, du verset, chapitre 3, verset 52. Que nous dit ceci. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Loué sois-tu, exalté éternellement. Béni soit ton nom de gloire et de sainteté. Loué soit-il, exalté éternellement. Oui. Béni sois-tu dans le temps de ta sainte gloire. Chanté, glorifié par-dessus tout éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton royaume. Anderson? Eu peço perdão porque eu depois me confundi. Como? Eu corto na edição, pode continuar. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou retomar o salmo, tá bom? Sim, sim. Pode continuar. Vou desligar, o senhor começa. Ok. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est un cantique qui nous est donné par le livre aussi de Daniel, chapitre 3, à partir du verset 52, que nous dit ceci. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Loué sois-tu, exalté éternellement. Béni soit ton nom de gloire et de sainteté. Loué soit-il, exalté éternellement. Béni sois-tu dans le temple de ta sainte gloire. Chanté, glorifié par-dessus tout éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton royaume. Chanté par-dessus tout, exalté éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, qui sièges sur les chérubins. Loué, chanté par-dessus tout éternellement. Béni sois-tu dans le firmament du ciel. Chanté, glorifié éternellement. Voilà ce que le Seigneur nous apporte ici, dans ces cantiques. C'est la louange. En fait, qu'est-ce qu'ont fait les trois jeunes dans la fournaise ardente? Nous n'avons pas lu tous les passages, mais quand ils sont dans la fournaise ardente, ils commencent à louer et à bénir Dieu. C'est une arme spirituelle que Dieu nous donne, c'est la louange. Au milieu du feu, au milieu des épreuves, de louer le Seigneur, de bénir le Seigneur. Voilà ce qu'ont fait les trois jeunes. Et cette louange a fait que la grâce de Dieu est venue sur eux. Et ils ont été délivrés de la mort. Le Seigneur veut nous donner des armes spirituelles pour des moments de grandes épreuves, de grandes souffrances. La louange. Nous devons utiliser la louange, de louer, de bénir, de chanter le Seigneur, de proclamer notre foi, notre assurance en lui. Voilà la force de la foi qui se manifeste à travers la louange. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 8, à partir du verset 31. Jésus dit alors aux Juifs qui l'avaient cru, « Si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et jamais nous n'avons été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave. Or, l'esclave ne demeure pas à jamais dans la maison. Le Fils y demeure à jamais. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre.
Je sais, vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Or maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne viens pas de moi-même, mais lui m'a envoyé. Mais lui m'a envoyé. Alors, et ici, Jésus dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Voilà ce que Jésus nous dit. Si Dieu est votre Père, vous allez m'écouter parce que c'est de lui que je viens. Et les paroles que je vous donne sont les paroles que le Père me demande de vous transmettre. Ça veut dire que le cœur reconnaît la vérité. Nous sommes capables d'écouter Dieu et dans la profondeur de notre cœur et de notre conscience, nous devons être capables d'identifier la voix de Dieu qui est vérité. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de la vérité. Et Jésus, ici, veut nous introduire dans cette intimité avec le Père, comme Jésus vivait, à travers la vérité, à travers l'amour, à travers la parole. Quand nous écoutons la parole, elle nous conduit vers le Père. Par la vérité, elle nous conduit vers le Père de toute vérité. Par la parole, par l'amour, par la vérité. Nous entrons en communion avec Dieu et avec Jésus-Christ. Voilà ce que Jésus nous voit ici, en ces quelques jours avant la Semaine Sainte, déjà que Jésus commence à entrer en conflit avec ceux vers qui Jésus a été envoyé, mais qui ne l'accueillent pas. C'est là que Jean, évangéliste, a dit dans son prologue. Il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas accueilli. Voilà le mystère de la souffrance de Dieu. Dieu qui nous aime, mais qui n'est pas aimé de nous. Dieu qui vient à notre rencontre, mais n'est pas accueilli par chacun de nous. Voilà ces quelques paroles que le Seigneur nous donne pour nous préparer pour la Semaine Sainte. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Augustin. Jésus, Dieu avec Dieu, homme avec les hommes. Notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est seul le sauveur de son corps, lui qui prie pour nous, et qui prie en nous, et qui est prié par nous. Il prie pour nous comme notre prêtre. Il prie en nous comme notre tête. Il est prié par nous comme notre Dieu. Reconnaissons donc notre voix en lui et sa voix en nous. Et lorsqu'il est dit au sujet du Seigneur Jésus-Christ, surtout dans les prophéties, une parole qui concerne une bassesse indigne de Dieu, n'hésitons pas à lui attribuer, puisqu'il n'a pas hésité à s'unir à nous. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.